Coucou les scarabées. Hello, comment allez-vous? Bah bien j'espère. Chaque jour on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux projets. Et le projet du jour? Alors là c'est une suite d'une vidéo qu'on avait faite, donc il n'y a pas très longtemps, Ah bon? dans laquelle on présentait un petit peu les semis. Les semis. Et là on va les planter. Ah bon? Donc Ok, aujourd'hui, c'est la période plantation de Plantation. légumes. D'accord. D'accord. Donc accrochez-vous et puis on y va quoi. C'est parti. Donc la brouette est remplie de légumes, de semis que Maman Scara avait préalablement fait. Tout à fait. Et alors on la transporte, c'est l'heure de semer, de mettre à terre. Pas trop tôt, alors on est en retard hein, si vous voyez la vidéo d'avant, donc Oui. la vidéo d'hier, pardon, eh ben on est en retard. On est en Donc, retard. gros retard, parce Oui, que voilà, on oui. a tout expliqué dans la Ouais, vidéo parce d'avant, que allez la bon, il regarder. y a eu des petits contretemps. Allez voir et la la vidéo pluie, qu'on a tout fait ça, avant, voilà, quoi. voilà. Donc, Bon, donc je dispose les semis, on choisit les bacs ou les lits. c'est ça, alors Papa Scara va commencer par sélectionner, donc en fonction des semis, le bac qui sera alloué aux semis. Exactement. Donc l'an dernier, on a fait des cultures déjà, donc il ne fallait pas remettre la même culture sur le même bac. Donc il faut changer de culture en fonction du bac. Il faut faire un recyclage. Exemple, ce bac où Papa Scara met les oignons, là, on avait mis des carottes. Donc, Oui, cette année, on ne met pas de carottes, on met vrai. des oignons. On met des oignons. Oui. Voilà, c'est un peu rotatif comme ça. On tourne un petit peu hein, pour changer les cultures et varier. On est d'accord, on est d'accord. Alors, Papa Scara, ici, on a donc là, on a des oignons. On a deux variétés d'oignons. Il y a l'échalote et puis il y a l'oignon blanc. D'accord. Donc, on a essayé de les disposer. Les plantes, les feuilles longues, là, ça, c'est les oignons rouges. Et puis, ceux qui sont un peu plus épais, c'est les oignons blancs. Alors, il faut savoir que les oignons, en général, on peut les planter directement dans la terre. Exactement. Sauf que nous, vu qu'on fait ça avec les enfants, et qu'on voulait leur montrer, et en plus, il faisait pas très beau à ce moment-là, mais même si les oignons peuvent passer en hiver, on voulait franchement les planter avec les enfants dans la serre. Donc, on n'a pas planté dans la terre directement, on a planté ça dans les pots. Il faut dire aussi qu'on n'avait pas encore nettoyé les lits. Effectivement, c'était pas encore prêt. Voilà. Donc, comme on a dit, c'était vraiment du gros retard cette année. Donc, voilà, on a fait dans les pots. On a fait dans les pots. C'est pas grave. Et ils ont aimé en plus parce que c'était des oignons qui étaient des petites bulbes comme ça. Exactement. On a planté dans les pots, ils étaient super contents. On est d'accord. Donc, ça, c'était le premier lit. Voilà, premier lit, tout à fait. Première butte. Premier but, voilà. Premier lit, première butte. Et après, il y a un second. Donc là, je dispose un peu. Et puis après, on viendra creuser pour les mettre à terre. C'est plus facile de disposer. Et après, semer. Alors, on peut remarquer que cette butte-là n'est pas préparée. Hein. On n'a même pas préparé cette butte. C'est l'une des buttes. Vous voyez, là, c'est beau là derrière, mais là, on n'a pas préparé. Hein. Après, on a la betterave. Voilà, je dispose la betterave. Et après la betterave, on a les carottes. L'année dernière, c'était une butte sur laquelle on a mis des épinards et des aubergines. Voilà. Et les choux. Et des choux. Choux rouges. Des choux rouges. Avec du persil, hein, ici. Oui, c'est ça. Et persil, je vous disais. Oui. Et puis là, il y a aussi les épinards qu'on a disposés à Maman Scara. Aussi les épinards, les plants d'épinards qui sont en botte. C'est ça, en motte. En motte. En motte. La salade. On a aussi la salade. La salade aussi qu'on a disposée sur un autre but. Et on a essayé cette année un peu plus tôt, parce que les années précédentes, on les mettait directement à terre, mais à partir du mois de mai, et on n'arrivait jamais à récolter. Ça, c'est les épinards. Donc cette année, on l'a fait en pot, en motte, c'est ça? En motte. On a fait les cacahuètes. Donc sur le même lit ou la même butte, on a mis, on va dire, voilà. Oh, les belles betteraves. Voilà. On a mis les betteraves. Du bon jus de betterave bien frais. Exactement. On a mis de la betterave, on a mis des carottes. Et après, on a mis des cacahuètes. Voilà. Voilà, c'est maintenant le moment de mettre à terre. Après avoir disposé, voir où est-ce que chaque légume va être situé. Et puis maintenant, on met à terre. C'est simple. On a préalablement arrosé le lit ou la butte. Ah oui, parce que c'était très sec. Comme j'avais dit, hein, la terre est vraiment sèche. Mais après, on doit mettre en fait de la paille, ou alors on mettra en fait les résidus là, du poulailler.
Donc en fait, on mettra les fientes de poule qui sont mélangées avec de la paille spécialement pour le poulailler là. On est d'accord. On mettra dessus pour garder l'humidité à l'intérieur des plants. Mettre aussi le résidu de notre compostage. On a un compostage. Tout à fait. Tout à fait. Mais bon, on n'a pas eu le temps de faire tout ça. Mais on est trop en retard cette année, franchement, c'est un peu chaud, donc... Mais ça va réussir. Oui, bien sûr. Et toujours ça, toujours marcher. Hey, avec l'escara, ça marche toujours. Oh là là, faut même pas s'inquiéter pour ça. Donc, il peut y avoir des couacs, des flops, mais ça marche toujours. Ça marche toujours. Voilà. C'est la mise à terre des légumes, des plantes, de façon linéaire. D'abord les betteraves, après les cacahuètes, non, après les carottes et ensuite les cacahuètes et après les épinards. Les épinards, on avait beaucoup. Hein. Pas mal d'épinards, comme on aime manger sauce épinards. Donc ça, vraiment, les enfants adorent. Nous-mêmes, on aime ça. Donc on plante beaucoup d'épinards. Ben oui. Hein. Parce qu'en général, on plante ce qu'on mange en fait. Ah ouais, on ne plante que ce qu'on mange. Hein. Donc sauce épinards, logique, on en a plein. Donc voilà. Et puis betterave aussi, on adore les jus de betterave. Pas forcément les manger, mais les jus. Pour faire du jus avec. Smoothie de betterave, smoothie de carottes. Quoi d'autre encore qu'on mange là, que tu as mis ici? La salade, ça c'est le truc. Ah ouais, alors là, c'est le légume, mais principal, B.A.B.A. que tous les enfants adorent tous les matins, tous les jours, tout le temps. Les carottes aussi qui sont à terre. Voilà. Donc voilà comment papa Sphara plante et moi aussi comment maman Sphara plante. Généralement, bon là je suis pas là aujourd'hui, mais généralement on plante tranquille avec. Allez, on fait un petit trou, on enfonce la motte, et puis voilà, basta. Voilà. Après, bien sûr, vous savez qu'il faut arroser, donc à la fin, on arrosera. Et puis, généralement, on met quand même du foin, de la paille. C'est-à-dire, on n'a pas été... C'est ça, pour éviter l'évaporation et pour que l'humidité reste vraiment garder l'humidité à fond, parce qu'on a vraiment des sols très, très secs ici. Donc, voilà. Il pleut beaucoup, mais bon, c'est bizarre. Il pleut, mais le sol est sec. Ah non, ça sèche vraiment de ouf. Donc, vraiment, nous, on aime bien garder l'humidité. On essaiera cette année avec les fientes de poule dans leur foin mélangé avec du pipi et tout ça. Exactement. Je passe les détails. Exactement. Donc voilà, on a fait combien de buts ce jour-là? On en a fait 4, je pense. 1, 2, 3, 4, 4 ou 5. Ouais. Hein, je non, 4 moitiés. Bah, on verra bien. Ouais. Et puis, on n'a toujours pas fini de déblayer. Bah en fait, oui, il y a encore des semis qui attendent encore. Bah non, mais même pas. Le potager circulaire n'est pas terminé en fait. Bah oui. On doit encore travailler. Encore 3, ouais. La vidéo précédente va vous montrer. Nous sommes fatigués. La vidéo précédente montre qu'on a bien déblayé un petit peu les 2 quarts. Bah, enfin, je dirais la moitié. Et il y a encore 2 quarts qui restent. Oui, il en reste encore 2, on va dire 2, 3. Il en reste 3. 2 quarts, Pascara. C'est ça. Bref, en tout cas, vous voyez comment on est fatigué. Hein. Là, franchement, on est épuisé. Mais bon, voilà, bientôt, semaine de vacances des enfants, mais on aura un petit week-end aussi tranquillos, au calme. Donc, on va profiter pour se reposer. Et puis, bah, voilà. Là, c'est planté. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Hein. Bah oui, hein. Et derrière cette butte, vous allez avoir une petite surprise qui vous attend. Abonnez-vous et restez connectés parce qu'on fera plein de, je peux le dire. Oui. Des pommes de terre. Dans les bacs qui sont tout au fond, on mettra les pommes de terre parce qu'en fait, on doit le faire. On est aussi en retard par rapport à ce projet-là. Donc voilà, restez connectés. Et là, c'est encore des épinards. On en avait beaucoup. Donc il fallait les mettre tout à terre. Exactement. En terre, pardon. Excusez-moi. Et bon. Maman Sphara m'a envoyé encore des épinards. J'avais fini mon job, je pensais. Et non, il y a encore des épinards qui arrivent. Il fallait le faire. Donc, on l'a fini. Voilà, en tout cas, vous voyez qu'on est fatigué. Hein. Vous-même, vous pouvez sentir dans nos voix. Là. Vous pouvez sentir dans ce qu'on raconte aujourd'hui. On n'est vraiment pas trop en forme. C'est clair. On vient de sortir encore de plein de trucs qu'on a fait et tout. Un bon jour férié aujourd'hui. Hein. Oui, un long jour férié. En tout cas, un long week-end de repos. Donc, on a profité pour planter tous les semis qui devaient être mis à terre. Nous sommes en retard, comme Maman Sphara l'a dit, mais on s'est rattrapé. On s'est rattrapé avec ce long week-end de fête. Tout à fait. Donc, voilà, en plus, il ne fait pas très très beau. Hein. Bah non, il pleuvait seulement, il faisait... Enfin, le temps était un peu bizarre, mais bon. Enfin, ça allait, il y avait un petit soleil quand même, mais bon, pas comme on aurait souhaité. Hein. C'est clair, j'étais en culotte, ça veut dire qu'il faisait un peu beau. Ouais, mais t'as quand même un pull. Hein. C'est ça, mais il pleuvait de temps en temps. Ouais, c'était un coup il pleut, un coup il fait chaud, un coup il pleut, un coup on revient, un coup on s'en va, un coup on ne sait pas. Donc voilà, on a profité des petites fenêtres de soleil pour mettre les oignons par terre.
Et puis continuer à travailler pour rattraper le retard. Hein? Tout, la sublime Scara. Tout à fait. Donc voilà, les oignons. Sérieusement, on ne les a pas distingués. Hein. On a mis tous les oignons ensemble, les blancs comme les rouges. Voilà, de toute façon, à la récolte, on fera Voilà, rien. à la récolte, on verra. Ça sera une surprise. Ah, ça c'est blanc. Ah, ça c'est rouge. On aime bien comme ça, c'est les surprises. Comme Et puis ça, les voilà. enfants, ils découvrent un petit peu. Voilà. Et puis bon, ça fait quand même du bien aussi. Hein, les feuilles d'oignon, on l'utilise beaucoup hein, pour faire les pâtes aussi. C'est vrai. Franchement, on mange beaucoup des plants de nos jardins. On utilise tout. Les racines et les feuilles aussi, on les utilise tout. Et on partage aux voisins, Eh ben voilà, aux amis, mais surtout aux animaux qui récupèrent aussi les choux et compagnie. Ah oui, les lapins. Et voilà, on a créé un petit truc parce que l'année dernière, les petits pois traînaient un peu partout, ça s'entremêlait entre eux. Donc cette année, on s'est dit, bon, on va essayer quelque chose. On a mis une petite pyramide de tuteurs. On va voir si ça va prendre. Hein. Tuteur bon. DIY fait maison. On va voir si ça va prendre. Bon. Des morceaux de bois. Des morceaux de bois découpés, mis en cône, on va dire comme ça. Tout à fait. On va essayer de mettre ça en cône et mettre les plants tout autour pour voir ce que ça va donner. Mais on pense que ça va donner, hein, je pense. Oui, mais en fait, c'est une très belle astuce parce qu'en fait, généralement, on les laissait comme ça. Après, ils poussaient dans tous les sens. Donc là, on va essayer de les canaliser. Voilà. Alors ici, on est et là, ça, c'est des haricots. Voilà, c'est des haricots. Haricots verts. Haricots verts. Donc, on a mis les haricots verts avec la salade. Oui, c'est des haricots verts. Donc, il y a la salade, la laitue dans le fond et les haricots verts vers la fin. On a fait plusieurs haricots en fait. On a fait petits pois, haricots. Ouais, petits pois, haricots, épinards. Et puis encore, il y a d'autres types d'haricots qui arrivent. Hein. Donc là, maintenant, il faut arroser comme toujours. Une fois qu'on a mis les choses en terre, il faut l'arroser. Et le hose qu'on avait installé, le dévideur automatique. Dévideur automatique. Hose en anglais, oui, dévideur automatique qui avait été installé. Le dévideur automatique qu'on avait installé nous a vraiment été très utile parce qu'il est très près des plantations. Et là, c'était vraiment super. Même s'il pleuvait un peu, mais bon, c'était pas suffisant pour... La pluie ne rentrait pas suffisamment, donc il fallait qu'on arrose abondamment. Il ne fallait pas compter sur ces pluies. Ben voilà. Tout à fait. Le travail qui a été fait, mon mascara. Donc voilà le résultat. En tout cas, vraiment, enfin, on a pu les planter. Ouais. On était tellement en retard. On est fin mai, là, c'est terrible. Mais bon, écoutez, hein, on fait avec ce qu'on peut, on fait comme on peut. Donc voilà, laissez-nous un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Exactement, et puis, si les distances sont respectées, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, bisous là-bas. Bisous.